Bonjour à tous mes élèves de 5e. Donc la semaine dernière, on a travaillé sur les angles alternes-internes. Aujourd'hui, on va attaquer une nouvelle notion, un nouveau petit chapitre, voilà. Donc ça va porter sur les solides de l'espace. Donc en fait, aujourd'hui, on va attaquer, on va voir solide par solide, leurs propriétés, etc. Certaines choses. Et donc aujourd'hui, on va commencer par le parallélépipède rectangle. Donc, on va voir les différents éléments qui constituent un solide et en particulier ici pour le pavé. Alors de manière générale, le vocabulaire que l'on va utiliser pour déterminer les paramètres et caractéristiques d'un solide seront donc ses arêtes. Donc une arête, c'est ici. Les sommets. Donc ici, ça c'est un exemple de sommet. Et une face. Donc ici, je vous ai montré la face avant. Donc ici, par exemple, sur un parallélépipède rectangle, on a donc 2, 4, 6, 8, 10, 12 arêtes. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Celui derrière, 8 sommets. Et un parallélépipède rectangle possède 6 faces. La face avant, la face arrière qui en font 2. La face du dessus et de dessous encore 2, donc 4. Et les deux faces latérales, les faces des côtés. Donc au total 6. Donc ici, les faces, les arêtes et les sommets permettent de savoir comment est constitué un parallélépipède rectangle. Ensuite, on a ce qu'on appelle le patron. Donc le patron d'un solide. Ici, je vous ai mis un patron de parallélépipède rectangle. C'est-à-dire que si on déplie notre parallélépipède rectangle, si je déplie le dessus et que j'écarte les côtés, que je mets tout à plat sur une feuille, je vais donc obtenir ceci. Donc en imaginant que cette face-ci, hop, là, le petit côté, c'est la face avant, donc on la replie verticalement. Du coup, la face du dessus va revenir comme ceci. On ramène la face de derrière verticalement également. Et les deux côtés. Et du coup, on obtient un parallélépipède rectangle. Donc vous, ce qui va être intéressant de faire, déjà, c'est à chaque fois que je vous donne un solide, savoir déterminer ses caractéristiques, le nombre de faces, le nombre d'arêtes, de sommets, etc. Et si je vous donne un solide avec des dimensions données, si je vous dis qu'en largeur il fait 8 cm, en hauteur 2 cm et en profondeur 3 cm, il faut que vous sachiez passer du solide qui est ici représenté en perspective cavalière au patron pour pouvoir ensuite, par exemple, le construire en vraie grandeur et obtenir une représentation de ce solide. Donc c'est-à-dire que ici, certains côtés vont mesurer 8, d'autres 2, d'autres 3, et il faudra savoir lesquels pour pouvoir le tracer correctement. Et ensuite, si on le découpe et qu'on plie tout ça, obtenir le parallélépipède rectangle voulu. Vous trouverez dans la description le cours, ainsi que les exercices concernant le pavé droit, c'est-à-dire le parallélépipède rectangle, ainsi que le corrigé des exercices de la séance précédente. Et donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, soit en commentaire, soit par mail. Et je vous dis bon travail et à bientôt pour une prochaine vidéo.